semaine dernière, nous avons discuté du fait que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous avons expliqué comment cette guerre a commencé, et ça a commencé même avant la création de l'homme, et comment les deux principaux combattants, Dieu et Satan, dirigent cette guerre. Après, nous avons également examiné où se situe le champ de bataille. Donc, on a dit que c'est dans la création physique et c'est aussi dans la création spirituelle. C'est à la fois dans le temps, mais nous, en tant qu'êtres humains, on fait le pont entre le temps et l'éternité. Enfin, nous avons discuté des objectifs de Dieu et de Satan. Qu'est-ce que Dieu veut? Il désire être uni à ceux qu'il aime, tout simplement. Il va punir le mal. Satan, il veut tout simplement devenir Dieu à la place de Dieu. Et s'il ne peut pas avoir ça, ce qu'il va faire, c'est juste détourner les anges, les êtres humains, la nature, pour mener le combat contre Dieu. Vraiment d'inciter toute la création de Dieu à se rebeller contre lui. Et en dépit de ça, s'il ne peut pas nous détourner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous affliger avec des tentations, avec des souffrances. Donc, maintenant que nous avons parlé de la guerre en gros, j'aimerais plutôt parler cette semaine sur le combat, comment mener le combat spirituel. Et je vais commencer avec mon papa, parce que moi j'ai grandi dans une famille de militaires. Même si je n'ai pas fini par m'engager moi-même dans l'armée, je me souviens que mon père dessinait tout pendant mon enfance des champs de bataille à travers l'histoire. Mon père a maintenant son doctorat en histoire. Et c'est une habitude qui a commencé quand il était petit. Lorsque ma mère l'a rencontré pour la première fois à l'université de Bordeaux, il avait de longs rouleaux de papier de boucherie repartis dans son appartement, comme un adulte, illustrant des batailles de l'histoire, de César à Napoléon, à la campagne nord-africaine d'Irvin Rommel. Ces notes concernant la position des différentes unités militaires, la météo, la géographie étaient marquées des points d'exclamation, là où il pensait que le perdant historique avait commis une erreur critique. Et il aimait discuter longuement sur le sujet avec le père de ma mère, mon grand-père, le colonel Jean-Louis Roche, qui avait fidèlement servi dans l'armée française pendant 40 ans, au sein des corps du génie de combat. Il a vu la guerre en Europe, aussi à la fondation d'Israël, et aussi en Indochine. Mon frère aîné est également devenu soldat. Là, on le voit avec mon grand-père américain, Orland Shires. Donc, Orland Shires, mon grand-père, il était officier de marine sur un contre-torpilleur dans le théâtre de l'océan Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ses récits de bataille acharnés pour les îles Marshall et sa participation à 5 des plus grandes batailles navales de l'histoire de l'humanité, dont la bataille d'Iwo Jima, resteront toujours dans ma mémoire comme des leçons sur les grandes épreuves qui accompagnent toujours ceux qui luttent contre le mal. Et avec mon frère aîné, il aussi est militaire, il a passé 20 ans dans l'armée américaine, il a travaillé, comme on le voit ici, avec l'armée française, dans plusieurs pays, en fait en 18 pays, partout dans le monde, en tant que formateur, cadreur. Il m'a appris beaucoup sur la façon de travailler à l'étranger, de côtoyer des gens d'autres cultures. Ok, pourquoi tout ça? Ben, c'est pour dire que moi, quand je vois le langage militaire utilisé dans les Écritures, mes oreilles se dressent. Il est important que lorsque Dieu a choisi d'utiliser une image dans la Bible, que nous comprenions cette image et l'utilisons pour nous aider à comprendre toute l'étendue du sens de l'Écriture. Et la Bible nous dit que nous sommes des soldats, que nous sommes en guerre. Puis, elle utilise toutes sortes d'images pour nous montrer comment entraîner et utiliser les armes spirituelles. La Bible n'est pas un livre pour les pacifistes spirituels. Nous sommes nés de la guerre entre Satan et Dieu, et nous avons été conçus pour être un avec Dieu sur le plan relationnel et un avec Dieu dans sa victoire sur Satan. Donc aujourd'hui, je souhaite inquiéter sur ces questions simples.
comment reconnaître les œuvres de Dieu ou du diable et comment mener le combat spirituel. Quelles sont les règles d'engagement? Donc, lorsqu'il s'agit de savoir qui sont les combattants, nous pouvons voir que ce que Dieu fasse, quoi qu'il fasse, Satan limite. Donc, on a vu ça la semaine dernière, je ne vais pas trop tarder sur là, mais là, on voit les catégories d'êtres qui sont au service de soit Dieu ou soit Satan. Donc, on a les anges, on a l'Église, donc les êtres humains qui sont sauvés, et dans l'Église, nous avons l'épouse, c'est les disciples, et après, avec Satan, nous avons, lui, il est le premier des condamnés. Il y a d'autres condamnés, il y a les démons, il y a les humains rebelles, et il y a aussi les démoniaques qui sont un genre de disciples de Satan. Jésus les appelle les fils du diable. Pas seulement eux, mais surtout eux. Ok. Et une chose qu'on va regarder aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les êtres, mais c'est leur division dans la guerre. Peut-être leur division, leur unité de combat, si on veut dire comme ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'au sein de chacun de ces entités, de ces divisions, il existe un ordre. Donc, déjà, ça commence avec Dieu. Dieu est Dieu, donc c'est une essence avec trois personnes, on va dire. Dieu, c'est le nom de cette relation, comme on a vu la semaine dernière. Et on peut dire que le Père décrète, le Fils promulgue et le Saint-Esprit anime. Donc, il y a des rôles spécifiques aux personnes de Dieu. Donc, ce n'est pas à dire que parce que le Père décrète qu'il a plus de valeur que le Fils. Okay? C'est comme si je disais, parce que moi, je suis chef de la famille, je vaux plus que mes enfants. Il n'y a pas de sens. C'est qu'il y a des rôles où on voit que Dieu, le Père, fait une chose et Dieu, le Fils, fait une autre chose. Ce n'est pas Dieu, le Père, qui est mort à la croix, c'est Dieu, le Fils, par exemple. Ok, ça, nous allons voir ça dans plusieurs choses. Donc, si on prend le côté des fidèles, les gens qui sont fidèles à Dieu, à gauche, ce que nous avons, c'est l'autorité maximale et aussi la responsabilité. Donc, on va voir que qui est là, c'est Dieu. Donc, qui a plus d'autorité que Dieu? Personne. Plus de responsabilité pour le résultat? Personne. Et ce côté-ci, ce que nous voyons, c'est qu'on a le moins d'autorité, la moins de responsabilité, mais on a le maximum de bénéfices et d'innocence quelque part. Parce qu'on n'est pas responsable pour grand-chose, donc c'est surtout celui qui a la responsabilité. Voilà. Et donc ce que nous voyons, c'est dans l'hierarchie des fidèles, il y a deux plans. Il y a le plan des armées, de l'armée des cieux, qui a Michel, l'archange, il y a les archanges et les anges. Donc, d'où vient ça? Si on regarde la Bible, on voit beaucoup de versets qui parlent des archanges. 1 Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, c'est un rôle réservé à un archange. Aussi en Apocalypse, on voit, il y eut alors une bataille dans le ciel, et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc, c'est-à-dire que qui est à la tête de l'armée des cieux? C'est l'archange Michel. Ok. Bien sûr, il est au-dessous de Dieu. Mais parmi les anges, apparemment, Michel a une position très élevée. Et à la tête de l'armée de Satan, c'est Satan. Et on pense que Satan était probablement aussi un archange. Et aussi, on a d'autres anges. On ne va pas rentrer dans tous les versets avec tous les anges, les créatures spirituelles, parce que ça devient vite un peu flou, pas clair, et ce n'est pas essentiel. Mais on voit qu'il y a aussi d'autres anges, comme les 7 anges-là, qui se tiennent devant Dieu, qui vont être donnés cette trompette. Donc, c'est des anges spécifiques avec une importance spécifique à leur rôle. Nous voyons aussi sur la terre les enfants de Dieu. Donc là, avec le plus d'autorité et de responsabilité, nous voyons le disciple ou l'épouse. Et après, on a les croyants, l'Église. Ils ont moins d'autorité, moins de responsabilité, et ils ont plus de bénéfices et plus d'innocence. Et si on regarde un peu plus près, on voit que dans l'Église,
Ben, il y a Yahweh qui nous a donné la parole de Dieu, la Bible. On revoit Yahweh parce que le Saint-Esprit nous vient pour nous expliquer cette parole, nous aussi aider à la mettre en œuvre. Et Dieu a ordonné aussi des positions de leaders. On a des évêques, des apôtres, on a des pasteurs, des anciens. On peut même dire un pasteur, c'est un genre d'ancien peut-être. Il y a des diacres, des diaconesses, et il y a les autres membres de l'Église. Donc, très souvent, ce que nous voyons, c'est qu'il y a un problème avec l'autorité dans le monde, en gros, mais dans l'Église aussi parfois. Et je pense que quelque part, c'est parce que on va dire, mais qui t'a donné l'autorité sur moi? Mais en fait, on oublie que s'il a l'autorité sur moi, il a aussi la responsabilité sur moi, et moi, je retire un bénéfice. Si quelqu'un prend soin de moi en tant que éducateur, pasteur, ancien, c'est-à-dire que c'est un avantage pour moi, quelque part. Je retire un bénéfice. Et je suis aussi quelque part plus innocent, parce que ce que je peux faire par erreur, ça va retomber sur lui, parce qu'il était censé m'avertir du danger. Ok, et on va voir ça aussi au sein de la famille. Donc encore, on a regardé, on a la Bible qui nous instruit, on a le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de mettre en œuvre les commandements de la Bible. On a le Père, dans la famille, il va donner le cadre moral à la famille, il va prévoir côté logistique, plus souvent. Il y a la mère qui va transformer cette maison, si on veut dire comme ça, en foyer rempli d'amour. Et puis, il y a l'enfant. Et on voit très, très clairement que c'est l'enfant qui retire le bénéfice de tout ça. Donc, il retire le bénéfice de toute cette structure-là. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il prend ce que Dieu a créé, il le tord. Donc, au lieu d'avoir l'autorité, on a un abus de pouvoir. Satan a beaucoup de pouvoir. Et au lieu d'avoir une responsabilité sur les autres, il a une grande, grande culpabilité. Et la personne-là n'a pas vraiment de bénéfice parce que c'est un dictateur, quoi. Ils ont un manque de pouvoir. Et ça va entraîner pas l'innocence, mais un esprit de rébellion contre les autorités. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit que le péché de rébellion c'est pareil au péché de divination. Ok, donc dans la structure à Satan, ben c'est plus simple déjà parce qu'il n'a pas Dieu. Il y a Satan qui dirige des princes démons et des démons. Et après il a ses disciples approfondis, les démoniaques, les damnés. Donc la Bible appelle cette armée la puissance de l'air. Et là, ça appelle les enfants du diable, les enfants du diable en fait, parce qu'ils sont du diable. Et après, ça rentre aussi, parce que Satan n'a pas d'église, c'est clair. Ce qu'il a, c'est le monde. Et donc, Satan n'est pas Dieu, donc il n'a pas la parole de Dieu, donc qu'est-ce qu'il a? Il a des mensonges. Et il ne peut pas envoyer l'Esprit de Dieu, donc il fait quoi? Il envoie lui-même et d'autres démons. Ok? Et là, au lieu d'avoir toute la structure de pasteurs, d'anciens, de diacres, etc., ben on voit il y a les démoniaques, pardon, il y a une erreur là, les damnés. Et là, bizarrement, parce qu'on regarde les infidèles là, ils dirigent aussi, ils influencent aussi les croyants charnels. Donc ça, c'est une grande, grande honte dans l'Église. Il y a des croyants qui agissent pour le côté du Satan. Ils ont la justification, ils sont sauvés de l'enfer, mais ils agissent selon l'esprit de Satan. Et ça va encore plus loin avec la famille. Encore une fois, Satan, il utilise des mensonges au lieu de la parole de Dieu. Et donc, comme lui ne peut pas introduire une loi comme le Saint-Esprit fait, de l'écrire sur le cœur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter des principautés. Donc, par exemple, des gouvernements qui vont passer des lois parfois, qui vont encourager non l'encadrement moral d'un papa, mais l'immoralité. Est-ce qu'on voit ça de nos jours? Des lois qui privilègent l'immoralité. C'est assez clair, je pense. Et au lieu d'avoir un cadre moral qui va construire la maison, qui va être remplie d'amour et transformée en foyer plein d'amour par la mère, qu'est-ce que nous avons? Des milliers de foyers infernaux. Et ça peut prendre toute forme. Ça peut prendre 2 mamans ou 2 papas
ou la maman seule, ou le papa seul, Ou l'État. pardon, Ou l'État. ou l'État, oui, c'est probablement le pire. Voilà, donc on peut imaginer, il y a même un acronyme qui se construit de nos jours pour décrire des foyers infernaux, LGBTQ+, voilà, il y a des symboles, je regarde, c'est une soupe d'alphabet. Et après, on a l'enfant. Et après, l'enfant va recevoir, pas le bénéfice de tout ça, mais vraiment la malédiction de tout ça, et lui, il va recommencer à son tour. Et il va avoir un manque de respect pour toute autorité. Et pourquoi pas? Parce qu'avec de telles autorités, c'est quoi le rôle de l'autorité dans sa vie? Ok, mais il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, parce qu'il y a Dieu qui agit quand même. Les puissances démoniaques des ténèbres se dressent contre l'armée angélique. Satan fut le premier à se rebeller. Et nous savons, grâce au livre de Job, que Satan est autorisé à entrer dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Quelqu'un peut résumer ce qu'on a vu la semaine dernière? Qu'est-ce que Satan fait actuellement dans la présence de Dieu? Il nous accuse? Il nous accuse. Il accuse aussi qui? Dieu. Il blasphème. Pardon? Il blasphème. Il blasphème, voilà. Et si on regarde, on ne va pas le regarder aujourd'hui parce qu'on a regardé la semaine dernière, mais si on regarde Apocalypse chapitre 12, on voit qu'un jour, il y aura le sang de l'agneau et les œuvres des saints qui vont entrer dans la cour suprême de Dieu et qui vont faire preuve qu'il est un menteur. Il va complètement perdre sa position, il va tomber sur terre, et là, il y a un déclenchement d'événements, et après, il va partir vers son jugement éternel. Je vous rappelle de ça juste pour dire qu'il y a des vérités là qu'il faut retenir. Déjà, Satan n'est pas un Dieu. Même si la Bible l'appelle le Dieu de ce monde, ce n'est pas pour dire qu'il est vraiment un Dieu, c'est-à-dire qu'il se comporte comme s'il était un Dieu. Il n'est pas une sorte de Dieu mauvais. Il veut l'être, mais c'est impossible, parce que déjà, être mauvais, c'est de ne pas être Dieu. En plus, il est une création, et pour être Dieu, il faut être le créateur. Donc, voilà. Ça, c'est important, parce qu'on a tendance dans notre culture de voir comme si c'est deux dieux qui se battent, qui ont le même niveau, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un archange avec des archanges, et c'est tout. Il ne fait pas le poids. Après, et il faut savoir aussi que Satan continue à faire du recrutement parmi les hommes et les anges. Une grande première victoire pour lui, c'était de conspirer contre Adam et Ève. Pourquoi? Parce que à cause de leur péché, tous les humains naissent naturellement éloignés de Dieu. Donc il ne doit pas tant nous recruter plutôt que nous garder à lui. On est dans une position initiale qui est déjà à Satan. Donc ça, c'était une grande victoire pour lui. Ça a été basculé par la croix. Et après, il va essayer de nous corrompre de plus en plus. Troisièmement, il faut se rappeler du fait qu'en fin de compte, la majorité des anges resteront fidèles à Yahvé. Voilà, on voit ça dans l'Apocalypse, c'est le Tiers qui chute avec Satan. Et que nos décisions de vivre fidèlement pour Jésus ont un impact, une importance vraiment qu'on ne peut pas imaginer sur le cours des événements cosmiques ou éternels. Et c'est le sang de l'agneau et le témoignage des saints qui, en fin de compte, entraîneront la chute de Satan. Donc, comme j'aime dire aux enfants, si on trébuche, si on marche pieds nus sur un Lego, mais on le fait pour le Seigneur, ça compte contre Satan. Satan a déjà perdu dans l'éternité et il perdra aussi dans le temps. Alors, c'est quoi notre rôle? La Bible nous dit que nous sommes une création spéciale de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous dominons la terre et nous sommes conçus pour vivre éternellement dans une relation d'unité avec notre Créateur. Nous sommes de nature tripartite. J'ai vérifié, c'est un mot qui existe en français, donc je l'utilise. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et donc on va regarder un petit peu de près ces trois éléments, car ils auront un impact sur notre discussion sur le combat spirituel. Donc l'esprit, c'est quoi?
Et là, je vais vraiment simplifier. Dans tous ces diagrammes et ces schémas, je simplifie beaucoup. Mais en gros, c'est le testament de notre héritage. Notre esprit a été séparé de celui de Dieu lors de la chute et nous avons confirmé cette séparation individuellement par chacune de nos chutes individuelles. Il a conservé son aspect éternel, mais sans que l'Esprit de Dieu y soit attaché. Ce testament déclare que nous faisons partie du monde déchu. Alors, quoi qu'il arrive à ce monde, cela devrait nous arriver et ça va nous arriver. Sinon, ce n'est pas la justice. Chez un croyant en Jésus-Christ ou chez un disciple de Jésus-Christ, cet esprit est inextricablement lié au Saint-Esprit. Bon. Et voilà la théorie. Les puissances démoniaques ne peuvent pas briser ce lien. Ok? Et nous non plus. C'est garanti pas par nous, mais par Jésus. Personne ne le peut, même pas Dieu. Ça, c'est en 2 Timothée 2. Après, nous avons l'âme. C'est ce qui fait de toi, toi, et de moi, moi. C'est notre personnalité individuelle. Ça comprend le cerveau et le cœur. On ne va pas entrer trop dans ça. Pour les démons, c'est probablement le plus grand champ de bataille parce que, contrairement à l'esprit, ils peuvent l'attaquer de la même manière chez les non-croyants, les croyants charnels et les disciples. S'ils peuvent manipuler l'âme, ils peuvent se manifester après dans le corps de la personne, et c'est-à-dire dans le monde physique. Finalement, il y a le cœur, physiquement aussi, et c'est un peu un paradoxe. En un sens, c'est la plus faible de nos 3 parties. Il est sujet aux blessures, aux maladies et à une inévitable dégradation. Dans un autre sens, c'est le plus puissant. Pourquoi? Dans la mesure où il peut à lui seul provoquer des changements dans l'univers physique. Le type de changement que cela produira dépend entièrement de l'âme qui y réside et de l'esprit qui dirige l'âme. Et après, nous voyons qu'avec avec le cœur, il y a des portes. Donc, c'est dans les feuilles là. Mais on a la porte de l'œil, il en a vu, la porte du nez, de l'oreille, de la bouche et du toucher. Donc, c'est par ça qu'on avale les choses et qu'on exprime les choses aussi. Et ça permet quelque chose à entrer en nous. Et après, il y a d'autres portes qui permettent de traverser l'espace entre le cœur et l'esprit, ou l'âme, plutôt, l'âme. Donc, je vais prendre juste un exemple qui est très courant de nos jours, la pornographie. Déjà, ça implique l'œil, normalement, ça peut impliquer aussi, je ne sais pas, l'oreille, après je m'arrête là, mais ça entre par ces 2 portes du cœur, et après il y a d'autres portes. Donc, est-ce que la pornographie, ça va changer l'imagination? Est-ce que ça va toucher la conscience? Est-ce que ça va stocker les données de la mémoire avec des souvenirs? Bien sûr. Et c'est difficile, vraiment difficile de les arracher après. Est-ce que ça va changer nos raisonnements? Est-ce qu'on va se justifier en disant j'ai le droit de faire ça parce que, ou c'est pas grave parce que. Et finalement, est-ce que ça va changer nos affections, ce qu'on cherche dans la vie, ce qu'on veut avoir dans la vie? Je pense qu'on peut voir clairement que oui. Ça va tout toucher. Ok, donc ça c'est important parce que c'est vraiment là où nous allons rester en regardant ce que Satan va faire envers le disciple, envers le croyant, ou le croyant charnel aussi, parce qu'il y a des croyants, ce n'est pas vraiment dans désobéissance, mais ils commencent leur cheminement avec Dieu, et donc il y a un manque de maturité. Et après, on va voir aussi chez ceux qui ne sont pas du tout à Dieu. Donc, je simplifie beaucoup là, mais en gros, on a la présentation de l'Évangile. OK? Et la personne accepte. Merci Seigneur, je suis à toi. Et après, il y a aussi l'appel à devenir disciple. Et la personne doit accepter ça aussi. Donc maintenant, Seigneur, tu es sauveur et Seigneur. OK. Et cette personne va avoir une influence croissante du Saint-Esprit sur l'âme et le cœur. On parle du fruit de l'Esprit, on parle aussi des œuvres de Dieu. La personne va commencer à penser plutôt comme Dieu, penser à ce qu'il a écrit et à agir dans le monde physique avec fidélité. C'est la vie selon le Saint-Esprit.
Cette personne va aussi ouvrir et fermer des portes pour se rapprocher à Dieu. Cette personne va peut-être dire, ben, cette relation que j'ai, c'est pas saine, donc je dois rompre avec cette personne. Il y aura des décisions difficiles, mais pour ce disciple, c'est évident. Soit je fais ça, soit je m'éloigne de Dieu. Et aussi des choses positives, où la personne va ouvrir des portes pour avoir de bonnes relations avec des chrétiens. Peut-être la personne va changer de musique. Désolé, Timer. Voilà, je blague. Mais pas trop. Et la personne va recevoir des dons spirituels. Donc ça, c'est l'esprit qui va porter des fruits dans l'âme et qui vont se voir dans les œuvres de la personne physiquement exprimées par le cœur. Il y aura bien sûr Satan qui a sa chose à dire sur ça, donc il y aura une opposition de la part de Satan. Mais la personne là, c'est la bonne personne qui fait toujours tout bien, va persévérer, et la Bible nous donne une promesse que dans la persévérance, on va trouver le caractère de Dieu et l'espérance n'échoue jamais. Cette personne a le salut grâce à Jésus, l'approbation et la récompense aussi grâce à leur fidélité à Dieu, leur travail avec le Seigneur. Ok, ben, formidable, nous sommes tous là, clairement, voilà. Il y a aussi le croyant qui a rejeté l'appel à devenir disciple. Donc lui, il va avoir, et je fais tout simple, là c'est quelqu'un qui vraiment, il a accepté le salut, il n'y a pas de fruit du tout. Mais la réalité, c'est qu'on se trouve très souvent mélangé. On a des endroits où on a donné l'accord à Jésus de nous changer, d'autres où la porte est toujours fermée. Mais cette personne-là, quand il ouvre et ferme les portes, c'est toujours pour aller dans le mauvais sens. Et là, on voit que s'il fait ça, vraiment, ce qu'il peut faire, c'est d'enfermer l'Esprit de Dieu tellement qu'il n'entend carrément pas du tout. Et là, les fruits, les dons plutôt de cet esprit ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, il va quand même avoir une personnalité et des œuvres. Donc, d'où vient cette personnalité et ces œuvres? Ben, de l'influence croissante de la chair sur l'âme et le cœur. Et là, il va arriver un certain moment, un moment de désespérance. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais il va continuer parce qu'il est nul. Et là, il va se voir opprimé par l'ennemi, et on va définir ça plus tard. Il y aura aussi le châtiment de Dieu, et s'il continue, ben, il va perdre l'intimité avec le Seigneur, parce qu'il n'est pas ami de Dieu. Il est racheté, mais dans tout ce qu'il fait, il agit pour l'ennemi. Et donc la Bible dit que finalement, ce qu'on trouve là, c'est la personne doit être livrée à Satan pour la destruction de la chair. Ouf! On ne veut pas arriver là. Après, la personne a toujours le salut, mais pas d'approbation et pas de récompense. Il y a aussi cette flèche-là. Pourquoi ça? Parce qu'à tout moment, en faisant face à l'opposition, c'est normal d'être découragé. C'est un péché de devenir désespérant, de dire que... Désespéré, merci. De dire, bah, Dieu ne peut rien faire dans cette situation. Ça, c'est un péché, c'est un mensonge du diable. Et dès qu'un disciple permet cette pensée à vraiment s'ancrer en lui, ben, il sort du bon chemin, il devient de plus en plus charnel. Et il y a la repentance, bien sûr, qui peut nous ramener sur le bon chemin. Mais attention, et c'est pour ça justement, comme Bertrand l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que c'est essentiel de partager les fardeaux, mais aussi les sujets de reconnaissance avec nos frères et nos sœurs. Parce qu'on a parfois, le dimanche matin, quelqu'un à côté de soi qui est en train de mourir spirituellement, qui est complètement désespéré, ou sur le point d'entrer dans ça, et il va pécher, il va chuter quelque part. Ok. Et c'est encore pire là, on a quelqu'un qui a rejeté l'évangile, donc là, l'esprit en cette personne, c'est l'esprit du diable, du monde, et à l'extérieur, c'est le monde. Donc, ça correspond parfaitement l'intérieur à l'extérieur. Et donc, il y aura une influence croissante de la chair sur l'âme et le cœur. Il va vivre selon le monde. Lui, parce que son esprit est à Satan, il va avoir des dons spirituels. Mais c'est des dons noirs. Il va porter des fruits dans sa personnalité et dans ses œuvres. Et il aura des œuvres dans son cœur.
Ça peut encore aller plus loin. On peut ouvrir des portes invitant les diables à entrer. Et normalement, on parle de 4 phases dans ça. Il y a l'infestation, il y a l'oppression, il y a l'obsession, et finalement, il y a la possession. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va faire ça, comme ce n'est pas tout le monde qui va être un disciple de Jésus très, très fidèle. Mais il y en a dans ce monde, et quand on parle de l'exorciste et tout ça, les films qu'on voit, très souvent, c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de ça, qui fait un film. Mais il y a une réalité où il y a des possessions démoniaques, il faut en parler quand même en tant qu'Église. La fin, même sans ça, juste à partir de ce rejet, la fin, c'est la damnation, c'est le jugement, et c'est la punition juste de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles une infestation? Voilà, justement, on va le voir. J'aime les questions. On va arriver là. Déjà, je veux parler un petit peu de cette question d'oppression. Donc, l'oppression, ce n'est pas la même chose que l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est quelqu'un infidèle à Dieu. Et tout le conflit, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, la personne est complètement à Dieu ou est régulièrement dans le Seigneur. Et donc, il peut se dire juste par croyance, renouvelé dans sa mentalité et aussi semblant devant le Seigneur. On sait que c'est possible parce que Job l'était et d'autres personnes dans la Bible. Et ces personnes savaient qu'ils étaient et qu'ils étaient juste renouvelés et aussi semblants devant le Seigneur. Ok, donc moi je regardais ça il y a quelques jours et je disais, ça fait beaucoup de schémas, Seigneur, j'aimerais bien avoir une histoire à partager. Et quelque chose qui fait preuve, qui donne une image d'être sain et sauf à l'intérieur, même si le diable fait rage à l'extérieur. Et là, j'ai eu la sonnerie. Et il y avait la poste avec 3 colis. 2 colis impeccables, c'était d'Amazon, c'était rien d'important. En fait, c'était ce support. Et le 3e colis, le monsieur s'est excusé. Il a dit, je vais vraiment m'excuser, vous n'allez même pas vouloir accepter ce colis. J'ai un peu honte. Même le fait voir, mais vous devez dire si vous le rejetez ou vous l'acceptez. Donc, j'ai le colis là. Pas pour critiquer nos amis à la poste. Voilà, un peu comme ça. Un état un peu épouvantable. Et après, donc, déjà, c'est intéressant. J'ai regardé le manifeste avec le monsieur, et en fait, tout était là, même les petits sachets avec les dés, parce que c'est un jeu de société, parce que je suis adulte. Plus ou moins. Mais ça va encore plus loin, parce que ce jeu de société, c'est un jeu qui a été, comment dire Kickstarted en français? Crowdfunding. Financé. Financé. Oui, c'est ça. Il y a 3 ans, par un ami, et c'est un jeu sur le combat spirituel. Ça a vécu des délais de 2 ans, et je savais d'ici la fin de l'année que ça venait. Mais c'est venu ce jour-là, à ce moment-là. Et en fait, tout à l'intérieur est nickel. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pu accepter. Tout était noté sur le manifeste, ça doit avoir ça à l'intérieur, et tout est là. Donc j'ai une image là. Si on est opposé, on peut faire confiance que la poste ou le diable, c'est la même chose, je ne sais pas, peut faire rage, on est en sécurité. Ce n'est pas ainsi pour celui qui vit selon la chair. Parce que l'ennemi a été donné un terrain à l'intérieur. Et il n'a pas l'innocence, il n'est pas semblable devant le Seigneur. Et donc il y a un travail important à faire. Et c'est encore pire là. Donc, on va parler un petit peu de ces 4 catégories-là qui sont spécifiques. Et je pense très souvent sont les plus intéressants parce que c'est dans la fantastique, ça fait peur. Voilà, c'est dans le cauchemar. Donc, là, on parle des manifestations démoniaques miraculeuses. Ok? Et par ça, je veux dire une activité, une action d'un démon, ou plusieurs démons, où il peut se manifester dans le domaine physique. Ceci est divisé en 4 degrés. Et encore, là, je simplifie, je ne vais pas dire que ces mots sont utilisés dans la Bible. Voilà. On regroupe les événements qu'on voit dans la Bible. Donc, l'infestation,
Il s'agit de trucs de type maison hantée. Ok? Des pas qu'on entend dans le couloir, des voix, des apparitions, des meubles ou autres objets qui se déplacent sans intervention humaine. Des odeurs sans source perceptible. On ne pense pas trop souvent à ça, mais ça existe. Plutôt que d'affecter directement les êtres humains, les infestations affectent uniquement les biens, les objets ou peut-être rarement les animaux. Okay? Après, il y a l'oppression. Et là, l'activité s'intensifie avec des agressions physiques, des troubles de sommeil, y compris des cauchemars très réguliers, des maladies fréquentes et graves, très souvent sans explication chez les médecins, une dépression ou une anxiété majeure, des graves problèmes financiers ou d'emploi et des problèmes relationnels. Donc on va dire, ben oui, moi je suis opprimé. Peut-être. C'est des choses qui se produisent normalement, mais c'est surtout avec une intensité où c'est une chose après l'autre ou peut-être toutes les choses en même temps. L'idée du démon, c'est de déborder la personne d'angoisse, et on va voir pourquoi. Après, on a les obsessions. Donc ça, c'est une idée fixe qui s'installe. Et la personne atteinte a du mal à fonctionner, étant constamment préoccupée par des pensées sur l'activité démoniaque, qui réquisitionnent sa vie, et fréquemment aussi par des pensées suicidaires. Le sommeil devient presque impossible à ce stade-là. Et le sommeil, ça a un lien très très fort avec notre état spirituel. Très très fort. La version de la personne qui est susceptible à faire une adultère ou tuer quelqu'un, c'est la version de la personne qui ne dorme pas assez. C'est essentiel. Donc ces trois étapes peuvent être abordées par un ministère de délivrance compétent, je vais dire juste une partie de l'épouse, quoi. Mais quand on passe à la dernière étape, je pense que c'est un appel assez particulier quand même. Et ça, c'est la possession. Donc, contrairement à la croyance populaire, la possession, ce n'est pas le fait que des démons pénètrent dans le cœur d'une personne et s'emparent de son âme. Avec le Seigneur, nous avons toujours, quelque part, la possibilité de choisir Jésus. Satan n'a pas le droit d'enlever ce choix, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Le libre arbitre d'une personne n'est jamais supprimé, mais gravement compromis. Okay? En possession, une personne est tellement brisée physiquement, émotionnellement, mentalement, financièrement peut-être, et surtout spirituellement, en passant par les trois autres étapes, parce que ça c'est une aggravation des symptômes, si vous voulez, que la personne, que les esprits démoniaques le trouvent facile de prendre ponctuellement, de temps en temps, le contrôle du corps de la personne. Donc c'est pas à 100%, même dans la Bible, on voit que la personne a des crises. Et après, on dit que la personne est dans sa propre mentalité. Ok, ben, comment est-ce que ces démons entrent dans la personne? Ben, déjà, on voit que si la personne a rejeté le Seigneur, ben, il est déjà sur le chemin. Mais ça peut aller plus loin. On a parlé de portes. Donc là, on va regarder, et je l'ai écrit là, et ça, c'est pas compréhensible, quoi. Comme dit, c'est des choses qui ouvrent des portes aux démons. La drogue, la visualisation, la prière contemplative, et là je ne parle pas de la prière contemplative de David, je parle des méditations de l'Est, par exemple, de l'hindouisme, tout ça. New Age, ouais. Sorcellerie, ben, c'est assez évident, mais quand même. Et après, ben, moi j'aime bien les jeux de société, mais il y a des jeux qui ne sont pas des jeux. Il y a les planches de Ouija, et il y a des jeux de rôle où ce n'est pas forcément le jeu qui est le problème, mais la manière de jouer au jeu qui prend un aspect de séance, d'inviter les démons. Voilà, donc il y a toute une liste là. Je pense de nos jours, franchement, peut-être la chose la plus répandue, c'est la pornographie. Qu'est-ce que tu entends par trempage des tombes? Donc, trempage de tombes, c'est mal traduit, peut-être. Trempage de tombes, c'est en fait où on va faire des ablations, on va verser des boissons sur des tombes, où on va essayer de nourrir les personnes dans les tombes. Donc, je vois ça très souvent en Afrique du Nord. Ça fait partie d'une rite qui s'appelle le Zara. Ok.
Et la pornographie, c'est vite passé. On a vu qu'ils ont fait un sondage, en fait, avec des tueurs en série. Ils n'ont pas trouvé de tueur en série qui n'a pas commencé avec la pornographie. Assez jeune, très souvent, et c'est devenu de plus en plus violent, démoniaque. Et c'est très lié avec des actes et des rites sexuels aussi. Donc ça, c'est des portes qu'on peut ouvrir qui vont donner un terrain juridique, qui vont donner le droit au démon de manifester dans son âme, dans son cœur. Alors, les démons, on sait que ce sont des anges puissants, ils ont un pouvoir juridictionnel sur certaines personnes. Certains lieux, Jésus parle du fait que les démons vont partir dans les lieux et revenir, parce que de préférence, ils ne vont pas rester dans une maison abandonnée ou quelque chose comme ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est de s'exprimer dans la création physique. Donc, c'est pour ça quand Jésus dit que si je vide la maison et que la personne ne remplit pas la maison avec le Saint-Esprit, mais le démon va revenir, il va renforcer sa position avec d'autres démons. Il aurait peut-être préféré d'être tout seul pour angoisser et harceler cette personne, mais comme il a perdu déjà une fois, ça ne va pas l'empêcher de chercher d'autres démons et partager ce plaisir pour renforcer sa position. Ok, de l'autre côté, donc, on sait que quelque part un démon, s'il est là, il a le droit d'être là. Mais de l'autre côté, nous savons que Dieu, le Père, a placé toutes les autorités sous le Christ. Et que Christ nous a envoyés comme disciples bénis de cette autorité. Cela signifie que parce que Christ a autorité sur les démons, nous pouvons également exercer cette autorité sur eux. Ce faisant, nous respecterons la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Si Dieu ne veut pas délivrer une personne, et ça arrive, un lieu ou une chose d'influence démoniaque, alors nous ne pouvons rien faire. Problématique, c'est on ne sait pas tout. Donc on va chercher, est-ce que Dieu veut que je suis le biais du Saint-Esprit pour libérer cette personne? L'idée la plus fondamentale à comprendre, c'est que le seul endroit sûr, c'est une relation personnelle de justification par la foi, de justification, j'ai plus la punition sur moi, en Jésus-Christ, et de sanctification, c'est-à-dire que je donne à Jésus mon âme et mon cœur en offrande, en holocauste vivant, par l'obéissement à son enseignement. Rien d'autre ne peut nous protéger de l'ennemi. Donc on peut être justifié, mais si on n'est pas obéissant, attention. On peut avoir un comportement qui correspond au comportement exigé dans la Bible, mais si on n'a pas la foi en Jésus, attention. Il faut les deux ensemble. Alors, quoi faire si nous pensons faire face à une activité démoniaque? Il y a un tout petit texte là. Je l'ai écrit là. Oui, voilà, pour les lunettes et télescope. Mais dans un premier temps, il y a trois choses à connaître ou à identifier. Et on fait ça avec les Écritures, on fait ça avec le Saint-Esprit, et on fait ça avec des chrétiens mûrs autour de nous. Donc déjà, il faut savoir, est-ce que j'ai accepté ou non Christ comme Sauveur? Est-ce qu'après, je l'ai accepté comme Seigneur? Parce que là, on est en train de dire, est-ce que je me fais opposer ou opprimer? Est-ce que c'est à cause de moi? Ou est-ce que c'est parce que Dieu veut forger un caractère chrétien en moi qui permette à Satan de s'opposer à moi comme il a fait avec Job? C'est essentiel parce que c'est une grande différence de savoir que je mérite cette persécution par obéissance à Dieu ou je mérite ça parce que c'est un châtiment pour ma désobéissance à Dieu. Et le pourquoi aussi. Pardon? C'est le pourquoi aussi. C'est le pourquoi, exact. Ah, ça, tu fais bien. Après, il faut identifier, voilà, avec les Écritures, le Saint-Esprit des chrétiens, est-ce que j'ai ouvert des portes pour l'ennemi? Et ça peut se faire assez simplement. On peut se retrouver dans un groupe, on fait des blagues ou un jeu, et tout d'un coup, on se trouve dans une situation sociale inconfortable, et on dit, ok, je ne suis pas vraiment dans ça, mais je vais aller avec cette personne. Attention, on peut quand même ouvrir des portes. Parce que le silence devant le mal, c'est l'approbation du mal. Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on trouve que voilà, j'ai une porte que j'ai ouverte, Satan a profité de ça, ben, déjà, il faut confesser nos péchés. À Dieu, oui, mais aussi aux autres chrétiens. Et il faut nous engager à nous repentir sous la guidée des serviteurs de l'Église. Okay? Il faut prier, il faut adorer continuellement le Seigneur ensemble. Et ça, j'encourage de le faire de vive voix. Parce que la guerre spirituelle, ce n'est pas juste à l'intérieur. Et quand on utilise notre corps pour dire des vérités, on fait repousser les mensonges de Satan. Et après, il faut aussi avoir un système d'examination de soi, mais aussi avec des autres croyants. Parce que je peux beau regarder la parole de Dieu, je n'arrive pas à voir où j'ai des faiblesses. Mais si j'ai mon frère en face de moi qui m'aime, qui va dire, mais Hassan, quand même, tes blagues, voilà, ça fait mal, mais c'est aussi pécheur. Ou quelque chose d'autre, c'est le miroir que Dieu a mis dans l'Église. Et ensemble, on peut nous entraider à fermer toutes ces portes que l'ennemi va utiliser pour profiter et ouvrir les autres portes qui nous donnent une relation saine avec Jésus. Nous devons prier pour le repentir et le salut des autres êtres humains. On ne prie pas pour les démons, c'est trop tard. Et ils ne sont pas de la bonne catégorie. Ils n'avaient pas besoin de foi, ils avaient besoin de fidélité. Et nous avons également de nombreuses écritures qui montrent que nous devons résister au diable et que nous lui résistons par une action offensive sous forme de prière et de proclamation de la parole de Dieu, la vérité. Satan a des zones de domination, mais nous sommes quand même envoyés pour les démolir. Et moi, je crois vraiment, je pense que c'est biblique, le fait que nous ne verrons pas plus de ces éléments détruits a plutôt quelque chose à dire sur la désobéissance de l'Église que sur le fait que Dieu ne veut pas détruire ces choses. Nous pouvons prier pour que Dieu vainque ses ennemis, les humilie, qui limitent leur capacité à tourmenter les autres. On voit tout genre de prières comme ça, surtout avec David, et qui pénètrent à travers le brouillard qu'ils ont créé, afin qu'une personne puisse entendre et accepter l'Évangile. Nous sommes envoyés à la guerre, nous devons non seulement avoir le titre de soldat chrétien, mais la formation aussi. Donc là, nous avons ce verset qui a été écrit à une église qui avait beaucoup de croyants charnels. Même Paul s'est fâché un petit peu. Donc on a 1 et 2 Corinthiens, mais en fait c'est probablement 1 et 3 Corinthiens, parce qu'il a dit des bêtises dans sa colère, dans l'épître au milieu. Il a dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, pas la plupart des hauteurs, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc on va regarder les armes là, et donc quelles sont les armes offensives qu'on voit là? Pour attaquer l'épée, il y a une deuxième, qu'on loupe très souvent. La ceinture. Le bouclier. Le bouclier. C'est pas bien, mais voilà. Offensif. Offensif, ouais. Donc, Éphésiens 6 nous donne 2 armes, une épée et un bouclier. L'épée, c'est la parole de Dieu. On comprend l'image d'une épée, c'est offensif, naturellement. C'est toujours vrai. Il y a un tranchant qui peut s'infiltrer entre les détails avec la parole de Dieu et tuer le mal qui se cache au niveau, je vais dire, atomique. Un scalpel chirurgical moderne en obsidien peut avoir une lame dont le bord du tranchant ne mesure seulement 3 nanomètres de diamètre. Okay? Soit à peine plus grand que le diamètre des 2 brins d'ADN humain. C'est rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est incassable et parfaitement aiguisée pour percer exactement au bon endroit. Nous sommes habitués à considérer cela comme une arme, c'est pourquoi j'aimerais parler de notre deuxième arme, le bouclier. Donc, Paul est né dans l'Empire romain.
Il voyait les légionnaires tout le temps. Il savait, je pense, pas mal d'histoires sur les légions de Rome, qui étaient renommées dans le monde entier. Le bouclier empêche Satan de prendre du terrain. Okay? Parce que ça bloque. Mais ensemble, le bouclier et l'épée prennent tous deux du terrain sur Satan. Un bouclier romain pouvait aussi être une arme offensive puisque la bosse, ou l'embo, servait pour frapper l'ennemi. Il était également utilisé pour identifier les troupes amies, intimider l'ennemi et protéger les activités des soldats de la vue de l'ennemi. L'écrivain romain Suétone a écrit « Acilius, lors du combat naval à Massilia, saisit la poupe d'un des navires ennemis et lorsque sa main droite fut coupée, rivalisant avec le célèbre exploit du héros grec Cynégeirus, il monta à bord du navire et chassa l'ennemi devant lui qu'avec la bosse de son bouclier. » Le bouclier servait également à chevaucher ceux des soldats voisins, donc ça c'est cette fameuse formation testudo, la tortue. Et ainsi le bouclier rendait possible une attaque offensive qui avançait. Il servait à gagner du terrain contre l'ennemi. Il était utilisé pour frapper l'ennemi et repousser, créant ainsi un espace pour le déploiement de l'épée, ou de javelin, d'autres armes aussi. Le principal avantage de la formation testudo, c'était qu'elle permettait aux Romains de s'approcher et de conquérir les forteresses de l'ennemi. Donc ces images ne sont pas aléatoires chez Paul. Plus les boucliers étaient unis dans la même direction, dans le même sens, plus les capacités défensives et offensives des soldats devenaient fortes. Ces images nous viennent parce qu'il a vu, je pense Paul a vu les Romains. Il a compris quelque chose de très spirituel, très vrai. Cassius Dio décrit le scuta, le bouclier, qui est aussi utilisé pour faciliter une embuscade. Maintenant, Pompée maintenait le reste des soldats à genoux et recouverts de leur bouclier. Donc, imagine que c'est la foi qui nous couvre. Les obligeant à rester immobiles afin que Oreste, son ennemi, ne puisse s'assurer de leur présence avant de se rapprocher. Le regard de Satan ne peut pas pénétrer le bouclier de la foi. Contrairement à lui, nous pouvons regarder le visage de notre Dieu avec confiance. Et pour la guerre psychologique, comme l'a noté Dio lors de la capture de Syracuse, en conséquence, certaines des portes furent ouvertes par les légionnaires. Et dès que quelques autres furent entrés, tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à un signal donné, poussèrent un cri et frappèrent leurs lances sur leurs boucliers. Et les trompettes sonnèrent une explosion avec pour résultat une panique totale qui a submergé les Syracusains. Notre foi en Jésus fait fuir l'ennemi. Aussi, c'est écrit qu'afin que les soldats, dans la confusion de la bataille, ne soient séparés de leurs camarades, chaque cohorte avait ses boucliers peints d'une manière qui lui était particulière. Le nom de chaque soldat était également inscrit sur son bouclier, ainsi que le numéro de la cohorte, de la division à laquelle il appartenait. On va connaître un frère ou une sœur par sa foi. Et une autre arme mentionnée dans les Écritures, c'est notre foyer. Les mariages sont une image de l'unité de Yahvé, c'est vrai, et un témoignage de tous les types d'amour. Les enfants, lorsqu'ils sont correctement entraînés, sont des flèches selon la parole de Dieu. Voilà, là, que nous dirigeons avec le Seigneur vers l'avenir. Avec la direction du Seigneur, ils porteront l'œuvre du Seigneur dans notre famille auprès de nouvelles générations, de nouveaux lieux et de nouvelles vies. Donc l'éducation d'un enfant, c'est une méthode pour former l'armée de Dieu de demain. Ce sont des missiles offensifs que Dieu utilisera pour anticiper et vaincre les plans de Satan. Donc, voilà, cette parole de 2 Corinthiens, c'était écrit à une église qui avait une extrême dégénérescence sexuelle, un peu comme notre société d'aujourd'hui. Donc, ces prétendus chrétiens n'étaient pas des chrétiens, mais des croyants charnels, qui vivaient selon les œuvres de la chair.
Et leurs armes étaient celles de la chair. Donc, je vais pas, vous avez ça dans les notes, mais on peut reconstruire l'armure en voyant l'idée opposée à l'armure de Dieu. Paul a ici affaire à des croyants charnels et nous nous souviendrons que les croyants charnels peuvent dégénérer au point de se laisser opprimer démoniaquement. La preuve se trouve dans leur action et dans leur armure. Mais si nous persévérons avec le Seigneur, il nous donnera ses dons spirituels qui portera le fruit de l'Esprit et les offres de Dieu. Et on va parler, je pense, plutôt de ça la semaine prochaine. Alors, comment allons-nous prendre tout ça et permettre à Dieu de nous enseigner, de nous changer? Parce que, évidemment, je ne veux pas juste donner un séminaire, mais quelque chose de pratique. Ben, j'ai 3 choses que j'aimerais proposer, et je propose ça systématiquement à mes enfants aussi, surtout à l'arrivée de l'adolescence, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous utiliser. Mais c'est un peu difficile, ça fait peur. Attention. Ben déjà, c'est de répondre à la question dans quel domaine ai-je refusé l'autorité de Dieu et de son Église dans ma vie? Quelles portes ai-je ouvertes qui ont permis à Satan d'exercer un contrôle systématique sur moi? Et est-ce que je suis partant pour m'engager à porter ces sujets à l'attention des frères et sœurs serviteurs de l'Église? Pourquoi? Afin que je puisse être guéri de mes péchés et de mes blessures et de me rapprocher de Dieu. Si on est prêt à entamer ça, ces 3 étapes, on a quand même une promesse. Dans l'épître de Jacques, ça nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. » Et on peut dire « Bah oui, c'est une maladie physique. » Attention. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Peut-être qu'il y a des maladies qui ne sont pas naturelles aussi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, c'est une promesse du juste. Et souvenons-nous que la justice, c'est quoi? C'est la foi, la dépendance totale sur Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficace.